Allô, allô, bon amour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ici comme toujours pour le faire aller bien mieux. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler du moment ici, maintenant. Et oui, je sais que vous allez me dire, oui, je sais. Mais vous allez voir que je vais vous donner des informations qui vont vous faire réfléchir sur ce précieux moment présent et qui peuvent vous aider à avancer dans votre évolution plus en sécurité et donc plus rapidement. Voilà, le but c'est de créer des ouvertures de conscience pour mettre en pratique, puisque nous sommes la base et la racine d'une nouvelle civilisation qui est en train de développer pour construire un nouveau monde. Et ce nouveau monde, je dis toujours, nous ne savons pas encore comment il va être puisqu'il est nouveau. Ça peut pas être du vieux, c'est du neuf. Voilà, alors j'avance un petit peu avec du neuf. Et nous allons voir justement l'importance de ce moment ici maintenant. Mais restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, j'ai deux messages importants qui sont en fait le résumé de tout ce que je vais vous dire maintenant. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà dit, j'ai pris des notes aujourd'hui. J'ai un petit peu développé mon sujet parce que j'essaye de m'aperfectionner, d'aperfectionner mon service. Ça fait partie de mes ouvertures de conscience que de passer de l'information, de la connaissance intéressante et qui a de la valeur humaine. C'est ça l'important, revenir à nos valeurs humaines. Donc, la connexion le moment présent, c'est notre connexion directe avec le sacré et le divin en nous. Ça, c'est très important. Le moment présent, évidemment, bien sûr, je ne vais pas parler de hier, ni encore d'avant-hier, ni encore de plus loin. Je retournerai dans le passé pour aller rechercher de la connaissance et la mettre en pratique. Ça, oui. Là, je me permets d'aller dans le passé. Maintenant, donc, hier, avant-hier, c'est déjà passé. Et, par exemple, ce qui m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, d'une personne qui m'a dit, parce que je lui ai dit quelque chose, c'est une personne que j'accompagne, et je lui ai dit quelque chose, et elle m'a répondu, mais tu me l'as déjà dit hier et avant-hier, et tu me le dis encore maintenant. Mais je dis, oui, maintenant je dis, si je l'ai déjà dit hier et avant-hier, pourquoi est-ce que je dois encore le répéter maintenant? Parce que je suis dans mon ici et maintenant. Moi, ce qui s'est passé hier et avant-hier, j'en sais plus rien, c'est dégagé. Vous allez voir pourquoi la mémoire fonctionne comme ça aussi. Alors, pourquoi est-ce que je dois le répéter? Bien simplement parce que la personne n'a pas mis en pratique la connaissance que je lui ai transmise dans son ici maintenant pour l'ancrer en elle, de façon à ce qu'on n'ait plus à lui répéter cette information et cette connaissance. Donc, ici maintenant, ce n'est pas aussi demain, dans le futur. C'est ici maintenant. Voilà. Je suis sûre qu'en étant ici maintenant, concentrée dans mon ici maintenant à 100%, je suis sûre et certaine que mon futur ne peut être que merveilleux. Voilà. Oui, ça, j'en suis sûre. Même si je passe ici maintenant des moments parfois douloureux, parce que ça fait partie des ouvertures de conscience qui sont nécessaires pour notre évolution. Et la libération quand on pleure par exemple, c'est libérer des toxines, et ces libérations, quand on le fait avec conscience aussi, d'accord, eh bien c'est permettre une libération de toxines qui va dégager notre canal, et ce canal va nous permettre de nous envoyer à nous-mêmes de la connaissance qu'on met en pratique dans notre ici maintenant. Voilà. Donc hier avant-hier, le passé, et demain, le futur, ça ne fait pas partie de notre ici maintenant. Bien sûr qu'il faut avoir la foi pour vivre comme cela, n'est-ce pas? Mais c'est ce que nous développons maintenant. Nous reconnecter à la source originelle qui est en nous et avoir une pleine conscience sur ce que nous avons choisi. Bien, deuxième point sur l'ici maintenant. Lorsque c'est
fait, donc nous avons une information qui vient à nous, nous nous souvenons, ou nous disons, ah tiens, je dois faire cela, eh bien, le faire ici, maintenant, on peut dire, c'est fait, et je peux oublier que je devais le faire. Donc, j'ai été entraînée à vivre cet ici maintenant. Il y avait des informations qui me venaient. Je vais vous donner un exemple concret. Je lavais la vaisselle. J'étais après le repas de midi, je lavais la vaisselle et il me vient l'idée d'aller dans un magasin chercher quelque chose. Et j'ai lâché la vaisselle, j'ai laissé la vaisselle et je suis partie, je suis allée au magasin et j'ai compris réellement que c'est ce que je devais faire parce que là, j'ai rencontré des personnes et il y a eu des situations qui m'ont bien montré que c'était ici maintenant que ça devait se faire. Voilà. Alors que si c'était dans le passé, je me dis non, d'abord j'achève la vaisselle et puis j'irai. Donc les personnes, je ne les aurais plus rencontrées à ce moment-là. Ça, c'est un exemple. Ça vient petit à petit comme cela, vous savez. C'est assez intéressant de vivre comme cela. Ici maintenant, on vit un petit peu comme un oiseau, comme les oiseaux. Si vous les regardez vivre, les oiseaux, ils sont ici maintenant, ils sont sur une branche, ils sautent sur une autre branche, ils s'envolent, ils vont sur l'arbre à côté, ils changent de place continuellement, ils vont sur terre, ils picotent un petit peu, ils cherchent des semences. S'il y a de l'eau, pouf, ils se mettent dans une flaque d'eau pour prendre leur bain. On a l'air un petit peu sot parce que les oiseaux ils peuvent le faire, mais nous les humains on peut pas faire ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi on peut pas le faire? Mais moi je le fais, voilà. Ça fonctionne, c'est extra. Maintenant, les autres, ils finiront par comprendre qu'on est devenu un exemple pour eux et qu'ils vont finir par faire la même chose, d'accord? Mais c'est dur pour ceux qui ouvrent le chemin, ça oui. Mais bon, ça, tout a son prix, voilà, tout a son prix. Et les bonnes choses, vraiment, ça coûte cher. Mais c'est bon, comme vous pouvez voir, n'est-ce pas? Alors, une fois que j'ai suivi mon intuition, puisque cette idée, elle vient de l'intuition, bien sûr, attention, il faut encore être bien connecté avec l'intuition, avoir dégagé le mental conditionné, qui se laisse attraper par les pensées du mental. On n'est pas le cœur et conscience, on est dans le mental conditionné. Donc là, vous devez toujours bien observer de où vient cette idée. Est-ce que cette idée, elle est bonne pour moi? Est-ce que ça vient du cœur conscient ou est-ce que ça vient de l'ego? Voilà, ça c'est un gros travail à faire qui est très important et vraiment nécessaire, vous savez, vraiment. Et ce sont nos expériences qui vont nous montrer quand c'est l'ego et quand c'est le cœur. Parce que quand c'est le cœur, ça fonctionne merveilleusement bien. Et quand c'est l'ego, ça fait merveilleusement bien mal aussi. Voilà. D'accord. Alors, une fois que j'ai suivi mon intuition, je sais que je peux oublier, d'accord? Je me dis, je ne sais plus si j'ai fait ça. J'ai confiance en moi. Si j'obéis à mon intuition, je n'ai pas besoin d'aller confirmer. Mais par mesure de sécurité, parce que je n'ai pas encore une auréole au-dessus de la tête qui me dit que je suis une sainte et que j'obéis à mon ici maintenant à 100%, eh bien, je vais confirmer. Oui, parfois, je dis, tiens, je vais quand même confirmer surtout des choses importantes. Par exemple, tiens, je ne sais plus si j'ai fermé l'arrosage, le robinet de l'arrosage, parce que je le laisse couler pendant un certain temps et puis je dois l'arrêter. Alors là, comme si j'essaye, je fais travailler ma mémoire. Là, oui, j'essaye de revoir les pas que j'ai faits. Là, je le fais, j'utilise l'info qui est en moi, je vais la rechercher pour me rappeler et être sûr que je l'ai fait. Et si je n'en suis pas sûre, eh bien, je vais confirmer que je l'ai fait. Et comme ça, eh bien, oui, c'est sûr, je peux m'endormir tranquille le soir et dormir toute la nuit sans me réveiller en sursaut pendant la nuit en me disant « Ah, je sais pas si j'ai fermé l'arrosoir. » Voilà, non. Je suis calme, je réfléchis, je dis « Non, j'ai bien fermé. » Même si je me réveille comme ça m'arrive encore parfois. Eh bien, parce que c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, on travaille sur soi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors maintenant quand je me réveille, avant de me lever en sursaut, je dis attends un petit peu, qu'est-ce que tu as fait, je refais le chemin, je vais rechercher ma mémoire, oui, là c'est nécessaire. Et je confirme, et si je suis sûre de moi, voilà, pas de problème, je ne me lève pas. Et si je ne suis pas sûre, je vais voir, je vais confirmer. Je confirme maintenant que je dis, ah oui, tu vois, tu le fais, ton ici et maintenant, tu le suis bien, tout était fermé. Donc j'ai toujours plus confiance en moi. Voilà, parce que je le fais ici maintenant, toujours plus. Donc c'est très important. Alors,
je peux oublier, donc c'est signe que je libère ma mémoire, je fais de la place dans ma mémoire. Et ça, c'est extraordinaire parce que la place étant dégagée, je peux recevoir du neuf. Du neuf, ça vient toujours de l'intérieur, ok? Ça vient toujours de l'intérieur. Rien qui vient de l'extérieur, là. Ça se dégage à l'intérieur de nous, tout est en nous. N'oublions pas, ça c'est très important. Souvenons-nous que tout est en nous. Seulement, tout est en nous en dessous de décombres, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, en dessous d'un tas de vieilles choses, de vieils enseignements qui n'ont plus lieu en ce monde, et c'est à nous de dégager tout cela, d'apprendre à le faire gentiment et d'être bien informé pour le faire. Et toujours dans le but d'aller mieux, toujours mieux, d'éviter la souffrance. Ça, c'est mon but depuis très très longtemps, et je crois que oui, c'est sûr, j'y arrive toujours plus. Bien qu'il y en a encore, hein, et elle est nécessaire cette souffrance. C'est grâce à elle que je grandis encore comme ça, donc parce que je la vis dans l'acceptation et je sais aussi comment transformer tout cela. C'est ce que nous apprenons à faire maintenant, donc nous sommes concentrés sur le ici maintenant. Alors, donc on a fait de la place dans la mémoire et on a toujours plus confiance en soi. On peut dire qu'on commence à vivre en pleine conscience de soi. C'est la conscience qui est toujours en observation de soi-même, d'accord? Et puis, nous avons encore une situation dans notre ici-maintenant qui touche l'argent, notre bien-aimé argent. Pour certains, n'est-ce pas, il y en a d'autres qui disent « Oh non, mais je vais vous montrer je vais vous passer une information importante qui peut vous aider à comprendre à quel point l'argent est nécessaire en ce monde. » Parce que pour moi, de mon point de vue conscient, eh bien, l'argent, pour moi, c'est mon énergie d'échange qui est matérialisée. Et voilà justement l'échange. Alors, quand nous demandons à quelqu'un qu'il nous rende un service, il ou elle, à quelqu'un, qu'il nous rende un service, après le service terminé, je dis combien je vous dois. Et si on me dit non, je ne veux rien, vous me le rendrez plus tard, un jour quand j'aurai besoin, vous me rendrez service plus tard, eh bien je dis non, je ne suis pas d'accord. C'est ici, maintenant. Je rends le service ici, maintenant, et je le fais avec de l'argent. Je dis, vous avez une caisse, eh bien je vais mettre de l'argent, une valeur, la valeur que moi j'estime, dans votre caisse. Je vous rendrai directement le service que vous m'avez rendu, et là, ça me libère d'un karma. Ça fait que mon chemin, je peux continuer à avancer sur mon chemin. Je n'ai pas besoin de faire du surplace. Voilà, c'est une image, ok? De faire du surplace jusqu'à ce que cette personne ait besoin d'un service et que je sois obligée, par les lois de l'action-réaction, à rendre ce service. Alors moi, je n'ai pas d'obligation. Justement, je ne fais que ce que je sens et je ne rends service que avec mes fonctions. Par exemple, si on va me demander pour aller, je sais pas moi, ramasser du foin, je dirais non, je ne le fais pas. Moi, mon service, c'est ce que je fais maintenant. C'est parler avec les personnes, c'est les aider à comprendre et avoir des ouvertures de conscience. Donc là, je suis toujours disposée à rendre ce service de cette façon. Mais travailler dans la matière, ça fait de nombreuses années que je ne le fais plus. Disons que ce n'est plus, je vais dire, ma profession, c'est ma mission, je n'ai pas tellement non plus une mission. Ce que je fais, je rends service, justement, je sers la source de cette façon. J'ai fait mon évolution, je suis arrivée là, et c'est pas pour faire marche arrière en faisant plaisir à des personnes qui travaillent encore dans la matière que je vais leur rendre service. Et comme je vous dis, mon idée consciente, c'est que l'argent, pour moi, c'est mon énergie d'échange matérialisé. Je rends tout de suite le service rendu et je libère les karmas. Je suis libérée et je libère l'autre aussi. Attention, on libère des deux côtés. Donc vous voyez à quel point cet argent, il est bienfaisant, lui aussi. Il suffit de comprendre. C'est une fréquence de conscience, cela. C'est naturel. Voilà. Alors, encore une autre, ici maintenant, en conversation. Les conversations. Alors, nous aimons les personnes, je ne vais pas dire nous parce que moi je n'aime plus, mais les personnes aiment beaucoup de se rassembler, d'être entre elles pour papoter, pour faire des échanges d'idées. Oui, quand ce sont des échanges d'idées qui nous font grandir, c'est excellent. Maintenant, quand on n'a rien à dire et qu'on parle de nos voisins, par exemple, qui ne sont pas présents, alors non,
maintenant, je coupe, je dirais non, je ne veux pas aller dans ce genre de conversation. Ce n'est pas dans mon ici et maintenant, les personnes ne sont pas présentes, donc je ne vais pas parler de ces personnes-là. Je préférerais qu'on parle de nous, de nos sujets qui intéressent l'évolution, en plus, qui sont intéressants pour notre évolution. Je ne veux pas parler d'autre chose. Si je parle de ce qui se passe dans le monde, c'est toujours avec l'idée de montrer quelque chose qui est intéressant pour l'évolution de la conscience, pour les ouvertures de conscience. Donc tous ces sujets qui sont de la conversation blablabla, comme je dis, pour remplir un espace vide, les personnes ne savent pas rester en silence entre elles, alors que c'est merveilleux, voilà. Les personnes ont besoin de parler, dire quelque chose, et si elles n'ont rien à dire, eh ben, dès que vous leur donnez en plus une information à vous, elles prennent cette information et elles vont ramener une à elles dessus. Donc ça, c'est pas de l'ici maintenant non plus, c'est un déclenchement chez l'être qui n'a pas encore appris à être en silence et à écouter l'autre et à parler sur le sujet de l'autre, ne pas amener son propre sujet pour étouffer le sujet de l'autre. Donc ça, c'est une façon d'éteindre le feu de l'autre. Voilà. Ça arrive très souvent, vous savez, que dans une conversation, vous allez vous en rendre compte maintenant si vous êtes à l'écoute et que ça fait tilt, que ça rentre, et ça va rentrer à un certain moment, ça va rentrer, il va y avoir, la fiche va tomber, comme je le dis, vous allez dire, ah ben oui, tiens, c'est juste, oui, quand je parle, je dis quelque chose, une information à moi, et l'autre me répond tout de suite, ah oui, et moi il m'arrivait ceci, et nanana, et c'est toujours plus que vous. Donc là, ce sont des personnes qui jettent de l'eau pour éteindre votre feu, et ce feu, c'est la flamme divine qui vibre en vous. Donc faisons attention à cela, restons bien dans notre ici maintenant, en observant très bien nos sujets de conversation pour comprendre si nous aussi nous sommes dans ces attitudes inconscientes. Donc nous travaillons sur notre conscience, nous avons des prises de conscience. Voilà. Ici maintenant, donc les conversations et aussi les conversations avec des si. Ah oui, si, ceci, si, cela. Non, ça n'existe pas, ça. Cela n'existe pas et je ne vais même pas l'alimenter. Je dis non, il n'y a pas de si. Ici, pour moi, ici maintenant, il n'y a pas de si. Il n'y a plus de si. C'est fini. Parce qu'avec notre pouvoir mental, nous donnons vie à ces situations. Non, la situation s'est arrivée comme ceci, comme cela, comme ça. Je prends les faits réels et je m'y tiens. Et j'essayerai peut-être, si c'est nécessaire, de comprendre le message que le livre de la vie veut me passer avec le fait réel. Pour être guidé par l'esprit, pour comprendre pourquoi tout cela est arrivé. Oui, je ferai une étude là, mais encore devons-nous être très intuitifs pour y arriver, parce que le livre de la vie, ça ne se lit pas avec un mental qui pense. Voilà, c'est erroné ça, ok? Ce sont les capacités divines et sacrées que nous développons en développant notre conscience. Je n'ai jamais cherché à développer des capacités divines parce que je ne savais pas que ça m'arriverait comme ça. J'ai toujours cherché à développer la conscience, à être toujours plus consciente et plus responsable. Parce que c'est vrai que, et rappelons-nous toujours que, toujours on ne dit pas, n'est-ce pas, c'est la loi de l'impermanence, mais rappelons-nous sérieusement dans tous nos ici et maintenant, voilà, c'est ça toujours, ici maintenant, rappelons-nous que plus il y a de la conscience et plus il y a de responsabilité. Ouais. Mais c'est fantastique, mais c'est merveilleux cela, parce que c'est comme ça qu'on évite la souffrance aussi, voilà, qu'on apprend à gérer aussi la souffrance. Donc, parce que ce qui est ici et maintenant, c'est le réel. Et ce réel, c'est le sacré divin. En nous et dans ce que nous vivons, c'est la pleine connexion. Et là, oui, on peut dire que nous sommes reconnectés et que nous sommes des éléments, je vais dire des éléments, c'est pas le mot si c'est juste... de la nouvelle civilisation. Oui. Comme ça, oui, nous sommes sur le bon chemin, sur le chemin de développer cette nouvelle civilisation qui, comme je l'ai dit au départ, co-crée le nouveau monde. Alors, j'ai parlé de la vie des autres, ça ne m'intéresse pas, comme je vous ai dit, et justement, maintenant,
je vais vous, je vais vous, je vais prendre une petite phrase que j'ai gardée ici et je vais la lire. Il y en a deux, très importantes. Donc il y a la conclusion, c'est la deuxième, la deuxième, oui. Oups. Et justement, sur le sujet que les conversations sur la vie des autres ne m'intéressent pas, voilà ce que j'ai pris cette phrase un jour, je l'ai copiée, je l'ai répétée très souvent. Et il y a plus avant et un peu plus derrière, mais je prends le point principal de cette phrase qui est « Je n'accepte que des paroles correctes, bonnes, harmonieuses et constructives. Je rejeter dans un sens gentil, d'accord? Je devrais dire j'éloigne, je coupe avec tout ce qui est inférieur et perturbant pour mon état d'esprit, pour ma conscience, pour mon niveau de conscience. Et j'ouvre mon esprit à la nouvelle pensée, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire, une nouvelle forme d'être demande une nouvelle forme de pensée. C'est ce que nous faisons en ce moment et dans toutes les vidéos, ça a toujours été mon objectif et ça continue. Je suis contente parce que ça prend forme maintenant. Je suis heureuse maintenant, oui, vraiment. Je crois que ça se voit, n'est-ce pas? Et bien, je vous souhaite la même chose parce que c'est en fait, nous avons des moments merveilleux. Il y en a un peu dans tout, de tous, n'est-ce pas? Ça monte, ça descend, c'est tout le temps. Mais nous apprenons à gérer tout ça et ça, c'est fantastique. Alors, la bonne nouvelle, voilà, je vais terminer sur cette phrase. La bonne nouvelle, c'est que j'ai beaucoup aimé cette phrase et je l'ai notée tout de suite parce que ça vient justement confirmer ce dont je parle et qui est très important pour moi, très très important parce que c'est la reconnexion avec la vie, avec le sacré, le divin, avec la vie, avec l'esprit et la matière. Voilà, ça c'est super important pour moi. J'ai toujours vu cela comme de cette façon, fait que j'arrive à pouvoir l'exprimer maintenant et j'arrive à le faire. Voilà. Donc la phrase c'est, j'ai entendu dans une vidéo, je ne sais plus quelle vidéo, j'ai pas marqué. Parce que oui, j'écoute de temps en temps des petites vidéos, ça attire, c'est la loi de l'attraction qui attire. Ça m'aide à me comprendre parce que je vous l'ai déjà dit et je répète, je ne suis pas un maître spirituel en chair et en os. Tout vient de moi et j'aime bien, j'ai des confirmations qui me viennent d'autres, qui viennent de l'extérieur, qui viennent aussi dans la matière, puisque nous relions les deux maintenant, oui. Mais il faut savoir filtrer, bien sûr, ça c'est très important. Alors, la phrase, je vous tiens en haleine, n'est-ce pas, avec cette phrase, non? Le chemin divin ne passe pas uniquement par la transcendance, mais aussi par l'émanence, qui est trouver le sacré ici et maintenant, dans le quotidien. C'est embrasser la vie. Et ça, pour moi, c'est très important. Très, très important parce que c'est ce que j'ai toujours ressenti et c'est comme ça que je le vis. Voilà, c'est merveilleux. Et bien voilà pour l'information aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce partage. Ça fait déjà pas mal de temps que c'était dans ma tête, là. Ouais, je crois qu'il y a une quinzaine de jours. Maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. Je vous demande bien sûr de liker, de laisser votre commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit coup de pouce, ça veut dire un commentaire qui nous élogie, qui nous donne de la force, et de la gratitude, voilà la gratitude, c'est une manifestation de reconnaissance. Et ça fait toujours plaisir, réellement. Je n'attends pas la reconnaissance parce qu'elle vient aussi de l'univers, de la source. Mais ça fait vraiment plaisir quand l'être humain manifeste sa reconnaissance parce que c'est un signe que lui aussi, il a grandi, il a compris. Donc, partagez aussi cette vidéo si vous croyez que ça peut faire aider d'autres personnes. Et j'en suis sûre, moi j'en suis sûre. C'est pour ça que je suis là et que je la fais. Et alors aussi, aujourd'hui, je vais laisser je vais laisser le nom, le code d'entrée pour aller chez Stripe pour ceux qui voudraient éventuellement, qui auraient les possibilités de me rétribuer, de rétribuer mes services en me laissant, on appelle ça entre nous des chouchous. Les chouchous, c'est de l'argent pour ne pas utiliser. J'ai aucun problème avec le mot argent. Vous savez, il y en a qui disent des étoiles. Nous, en rigolant, on dit des chouchous. Dans mon jardin, ça me ferait plaisir et ça m'aidera beaucoup, oui, parce que j'en ai besoin en ce moment. Donc,
et puis que ce soit pour le bien commun, un jour que ça puisse être utilisé par un bien commun, parce que tout le monde, la richesse intérieure attire la richesse extérieure, et nous y avons tous droit. Donc je dis bien ceux qui peuvent le faire, je vous remercie. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ils sont toujours les bienvenus. Continuez à me suivre et inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà. J'ai déjà fait beaucoup de blablabla pour aujourd'hui. J'arrête, je suis heureuse d'avoir fait cette vidéo. Vous le voyez d'ailleurs. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo avec de l'aussi excellente information. Je vous nous aime. À plus. Et belle et merveilleuse journée à vous. Ok? Bye bye.